Bonjour, je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo, avec un nouveau thème. Pour ceux qui viennent à peine de découvrir ma vidéo, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par le cheminement sur lequel vous êtes actuellement et je pense être à même de pouvoir vous apporter un plus. Vu les questions et vu mon expérience dans le domaine spirituel et vu que c'est aussi quelque part, pas quelque part, c'est une de mes missions de vie, de transmettre et d'enseigner et de conseiller ceux-là qui sont encore en chemin comme moi je l'étais hier, tout simplement. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous ramène un nouveau thème. C'est dû à beaucoup de questionnements qui m'a été posé et je trouve que c'est très intéressant d'ailleurs de parler de ça. Je parle des sensus financiers, des personnes qui collent les êtres de lumière en fait pour les sucer financièrement. Soi-disant, ils sont spirituels comme nous alors qu'ils ne le sont pas du tout. C'est juste la poudre aux yeux. Je vais essayer autant faire se peut d'éclairer de vous éclairer sur le sujet, de vous donner mon point de vue. J'ai vu que la question elle est revenue à plusieurs reprises. Et donc voilà, d'où ce sujet justement. Voilà, je vais juste m'asseoir pour qu'on essaye de décortiquer ça ensemble. Donc voilà. Et pour ceux d'entre vous qui me demandent tout le temps, à plusieurs reprises, les contacts et tout, j'ai épinglé encore à nouveau une des vidéos sur laquelle, où j'avais déjà expliqué comment faire pour me contacter et les conditions. Je l'avais fait au temps de... Je pense que c'était un 14 février, je pense. Et du coup, je l'ai encore épinglé à nouveau parce que je reçois beaucoup de messages comme quoi vous voulez mon contact, vous voulez savoir comment faire pour faire des soins énergétiques et puis des soins de purification d'aura et de protection. J'ai encore épinglé sur cette vidéo-là, pardon, sur tous les réseaux sociaux où je m'y trouve. Donc voilà. J'espère que là au moins ça sera clair parce que je l'ai mis en grand. Ok, ben, c'était juste une parenthèse. Pour entrer dans le vif de mon sujet, les êtres de lumière que nous sommes, nous avons compris en fait que notre énergie financière est gérée par nous-mêmes. Ça dépend de nous en fait. Donc c'est un truc qui est déjà activé en nous. Donc il suffit juste que nous le dirigeons par rapport à nos aspirations et nous avons l'argent qui rentre. Donc c'est pour ça que généralement des personnes qui sont comme moi, vous verrez que quand vous avez déjà activé cette énergie en vous, en fait, ça fait que quelle que soit la situation financière, quel que soit le problème que vous pouvez avoir, vous arrivez toujours à trouver une solution. Voilà. Parce que, en fait, nous sommes guidés. Nous ne sommes pas seuls. Par contre, notre apparence, elle est très trompeuse. J'avoue, hein, j'avoue. J'avoue que notre apparence, elle est très trompeuse. Parce que voilà, quand les gens ils me voient, ils se disent que je suis facilement dupable. Mais bon, je laisse courir hein, parce que je sais qui je suis. Donc le reste, je leur laisse. Voilà. Généralement, c'est souvent comme ça. Les êtres de lumière, on a en fait cette coque que le divin nous a donnée. J'appelle ça la coque. C'est juste pour... passer plus facilement au milieu des humains que nous sommes en fait. Voilà, c'est juste voilà, c'est une coque. La vraie personne
la chose que nous portons, elle est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est tellement énorme que le commun de mortels ne supporterait pas de le voir à l'air nu, d'où cette apparence humaine que le divin nous a accordée, dont j'ai beaucoup de gratitude. Donc voilà. Nous vivons selon, nous autres les êtres de lumière, nous vivons selon les instructions du Créateur. Parce que nous avons sa chose. Nous portons sa chose en nous. Donc, ce qui fait que nous ne manquons jamais. Tu peux avoir un problème financier peut-être le matin et en milieu d'après-midi, tu trouves une solution. Ou quelqu'un qui va te proposer son aide. Tout simplement parce que quand l'être de lumière dirige son énergie financière quelque part vers le besoin qui est présent, la solution vient automatiquement. C'est un truc que nous-mêmes, on ne sait pas. C'est le divin seul qui sait comment il a fait ça pour mettre en nous. Nous l'avons tout simplement constaté et on l'assume. Pour ma part, je l'assume pleinement. Donc voilà. Et ce qui fait que, comme nous sommes comme ça en fait, et que nous portons cette chose-là, qui n'est pas du commun de tous les mortels, il faut l'avouer. Moi, j'ai l'honnêteté intellectuelle d'avouer qui je suis et ce que je vis en fait. Donc voilà. Pour moi, c'est légitime de l'avouer. Voilà. Donc voilà. Et comme nous sommes comme ça, il y a ces personnes-là qui ont un mauvais fond, qui nous approchent tout simplement parce que nous avons une lumière qui les attire. Voilà, tout ce que nous dégageons les attire énormément parce que c'est des personnes qui ont un très mauvais fond. Ils aimeraient être comme nous, mais sauf que ils viennent vers nous avec une facette. Ils font semblant. Soi-disant sous une couverture en disant oui je suis spirituel comme toi, je fais comme toi, alors qu'il n'en est rien en fait. C'est juste la poudre aux yeux. Il n'en est rien. Au fur du temps que vous êtes avec ces personnes-là et que vous communiquez avec la personne, vous vous rendez compte que en fait cette personne est tellement vide, est tellement en manque d'amour, en manque d'affection et n'a aucune foi au divin créateur. Sa seule foi et sa seule confiance, il ne croit qu'au marabout. Il n'a aucune confiance en Dieu en fait. Même en lui-même, il n'a pas confiance. Il a confiance au marabout et autres. Hein. Voilà, toutes les pratiques, ils sont à fond. Ça, ce sont des personnes qui ont vraiment un très mauvais fond. Et du coup, quand ils vous approchent comme ça, en fait, ils n'ont pas confiance en eux, mais ils veulent vous faire quoi le contraire, en fait. Ils viennent vers nous, en fait, sous cette couverture d'être spirituel, mais c'est tout simplement pour nous coller notre lumière, histoire de profiter de notre lumière. Voilà, de profiter de notre lumière en nous suçant financièrement. C'est des personnes qui n'ont, que j'appelle moi, les sensus financiers. Ce sont des personnes en fait qui n'ont pas la foi, qui n'ont que des problèmes d'argent. Toute leur conversation avec vous, ça tourne autour de l'argent. Ils n'ont pas de conversation parce que ils ne peuvent rien vous apporter humainement. Tout ce qu'ils peuvent vous apporter, c'est juste quand ils vous approchent en fait, pardon, c'est uniquement pour profiter de votre lumière. C'est tout simplement pour que vous puissiez être une banque pour la personne. Parce qu'à chaque conversation, il glisse un problème. Il ne peut pas, ces gens de personnes-là ne peuvent pas avoir une conversation, ils n'en ont pas.
Tout ce qu'ils... Quand ils vous appellent, c'est pour vous soumettre un problème. Un problème d'argent. Parce qu'ils savent que vous avez une énergie qui est productive, qui est fructueuse. Vous avez une énergie qui donne de l'argent. Vous avez une énergie que vous pouvez diriger, quel que soit le problème, pour avoir de l'argent. Parce que leurs marabouts et autres les ont déjà prédit ça. Et du coup, ils vous approchent. Ils font tout pour, voilà, pour pour converser avec vous, pour avoir un contact avec vous. C'est uniquement pour ça. Ils sont pleins sur les réseaux sociaux. Ils regardent vos vidéos, ils prennent votre nom, ils amènent chez les marabouts et on leur dit que celle-là, vraiment, elle est appelée à être, voilà, quelqu'un de grand et elle est fructueuse, elle a une énergie énorme et du coup, ils font tout pour vous approcher. Et quand ils vous approchent, pardon, vous discutez avec, ce sont des personnes non seulement qui n'ont pas la foi en Dieu, qui ne prient pas, qui ne savent même pas ce que c'est, parce que pour eux, c'est les autres qui doivent prier pour que eux ils puissent bénéficier en fait. C'est les autres qui doivent prier pour eux. En fait, pour eux, c'est... Je peux dire ça comment en fait? Ce sont des roitelets sous couverture. Sous couverture spirituelle. Ils sucent des gens financièrement. C'est des sangsues financiers. Ils profitent de vous et ils veulent vous faire quoi? Le contraire en fait. Comme quoi c'était eux qui étaient plus intéressants que vous alors qu'il n'en est rien. Ils veulent vous utiliser pour leur cause personnelle. En fait, ils font semblant en fait. Et ce sont des personnes... Je vous donne comme ça des indices qui vont vous mettre sur les pistes pour que vous puissiez détecter auprès de vous. Si vous avez ce genre de personnes-là, vous savez déjà que ça, c'est une censure financière. Une financière, pardon. Voilà. Ce sont des personnes qui ont le mensonge facilement, en fait. Ils respirent le mensonge. Ce sont des personnes qui... Le mensonge à outrance, pour eux, c'est leur quotidien. C'est leur dada. Voilà, ils ne vivent que du mensonge. Et sous les réseaux sociaux et devant le monde, ils montrent une autre apparence de quelqu'un de sympa, de gentil, de humain, de social. Très sociable et tout. Mais non, il n'en a rien. Il n'en a rien du tout. Du tout. Il faut, quand vous discutez avec eux, vous comprenez que ce sont des personnes qui ont un mal-être profond. Et qu'ils nous collent comme ça, nous autres, les êtres de lumière, pour essayer d'avoir un petit peu de lumière, de notre lumière. D'où les problèmes d'argent à outrance, tous les jours. C'est sans arrêt. Avec ces personnes-là, c'est comme ça en fait. Tout tourne autour de l'argent. Et ce qui est malheureux à dire, c'est que nous aimons bien aider. Mais sauf que quand vous venez, ces gens-là, vous venez près de nous pour nous demander de l'aide et que vous ne dites pas directement alors que nous, on sait déjà que vous êtes financièrement malheureux et que vous êtes financièrement... très amoindri en ce moment-là et que vous venez faire semblant. Et pas que. Parce que quand ils font semblant et ils vous méprisent comme si vous n'étiez rien alors que c'est votre énergie qu'ils utilisent pour pouvoir paraître à la face du monde. J'en ai des exemples incroyables, hein? Incroyables. Donc, la dame qui m'a écrit aujourd'hui me racontant son histoire et tout, cette vidéo va beaucoup vous parler et vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver dedans. Je prends un exemple tout simple. Ce genre de personnes, en fait, même quand vous allez, par exemple, faire des dons dans un orphelinat,
ou bien des dons où vous prévoyez de faire un sacrifice, comme les sacrifices du mois et tout. Il faut soit, voilà, il faut faire des sacrifices du mois, il faut donner dans un orphelinat, pardon, ou bien donner à des veuves, des trucs et tout. Dès que la personne censure auprès de vous, ou bien avec qui vous communiquez, il entend ça et vous dit: oh oui, il faut qu'on aille faire le don. Il faut qu'on aille faire le don et tout. Mais on ne va pas faire le don. Vous faites le don. Lui, il dit nous. Mais non, il n'y a pas de nous là. C'est moi qui fais le don. Et la personne qui est juste à côté de moi, il veut se l'approprier. Mais sauf que spirituellement, même si tu dis comme ça, simplement que nous, on va faire le don et que toi, en tant que personne qui est près de moi ou bien avec qui je communique, n'apporte pas son apport financier et n'apporte pas sa part, n'aura pas cette bénédiction-là. C'est doux. C'est dommage de faire semblant même avec sa propre personne. C'est vraiment dommage en fait. Parce que quand moi je fais le don, quand je vais faire mon don dans les orphelinats, quand je vais faire des sacrifices pour donner aux veuves et autres, j'apporte mon argent personnel. Je ne prends pas l'argent de quelqu'un pour aller donner. Si quelqu'un veut venir donner son argent pour donner, la personne donne son argent avec ses intentions. Comme ça, quand je vais donner ma part, je donne pour la personne en disant les intentions que la personne a données, en citant le nom de la personne. C'est pas moi je donne et toi tu dis on a donné, non, il nous faut, non, il nous faut pas. C'est moi, c'est pas toi. Et ça, ce sont les caractéristiques des sensus financiers. Donc voilà. Ils sont beaucoup comme ça. Et ces genres de personnes, en fait, ils ne font pas leur travail spirituel. Ils ne prient pas. Ils ne savent pas méditer. Ils ne savent pas... ils entendent parler de faire les dons. Mais eux, ils ne le font pas. Et ils profitent de la personne qui est un être de lumière pour se mettre dans le lot pour aller faire le don. Mais lui-même, son apport financier n'y est pas. Et c'est très dommage parce que spirituellement, Dieu voit tout. Et tout ce que tu peux faire comme semblant, ce n'est que pour ta pomme en fait. C'est pour personne d'autre. Donc voilà. Si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage, il faut le fuir. Hein. Il faut couper les liens avec ce genre de personnes-là. Voilà. Ils sont, voilà, il faut les bloquer, ce genre de personnes. C'est pas intéressant. C'est des personnes qui sont vides de sens, qui ne sont pas connectées, qui ne sont pas alignées avec leurs valeurs, mais qui font semblant. Voilà. Et à chaque fois qu'ils ont un problème, ils vous demandent à vous de prier pour lui. Ils vous demandent à vous de faire des sacrifices pour lui. Ils vous demandent à vous de l'aider spirituellement. Et de demander à vos guides de l'aider. Parce que ce sont des personnes non seulement qui sont paresseux, qui dorment jusqu'à 10 heures, alors que vous vous réveillez très tôt. Vous remerciez déjà le divin pour vous avoir accordé la journée. Pour vous avoir accordé la journée, vous avoir permis de voir ce jour nouveau. Et vous demandez la direction pour la journée. À vos ancêtres et à vos guides, pour que tout se passe bien pour vous. Pendant ce temps-là, ces personnes-là, ils dorment. Hein. Ils sont en train de dormir. Hein. Ce sont des personnes qui ne veulent même pas s'en sortir, en fait. Ils veulent utiliser les autres pour pouvoir s'en sortir. Ce sont des personnes, voilà. Ils sont... comment je peux les appeler? On les appelle ce genre de personnes-là, en fait, c'est une mendicité malsaine. Ce sont des mendiants, en fait, des mendiants spirituels. Parce que dans la spiritualité, tu n'as pas besoin de mendier. Dans la spiritualité, tu es libre, tu es indépendant. Tu ne dépends que de toi, c'est toi le boss de ta life.
Quand tu vois quelqu'un qui te dit de faire des trucs pour lui et que lui-même ne fait aucun moins d'effort, il veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière en même temps, sans lever le petit pouce, faut comprendre que ça, c'est un mendiant spirituel. Et ces mendiants spirituels, généralement, sont toujours des sangsues financières. C'est des sangsues financières. Parce qu'ils vous sucent quand ils sont à côté de vous. C'est que dès que j'ai un problème, je vais appeler tel. Dès que j'ai un problème, je vais appeler... Voilà. Ils sont juste à côté de vous pour vous sucer votre énergie. Il faut arrêter avec ça. C'est pas intéressant du tout. C'est des personnes que... Voilà. Il faut demander au divin de vous couper avec ce genre de personnes. Quand vous faites votre méditation. C'est très important. Ça vous prend votre énergie. Voilà. C'est des personnes pas claires, pas saines. Ça se cache toujours derrière soit un téléphone. Voilà. Voilà. C'est des personnes qui n'ont pas de bon fond. Donc voilà. Et aussi, il y a une autre caractéristique que j'ai remarqué. Pour les hommes, en fait, ce genre de personnes, si vous êtes une femme, ce sera un homme qui va venir vers vous, qui sort facilement le mot « je t'aime ». Non, le mot « je t'aime », c'est un mot qui a beaucoup d'apports là-dedans. Quand un homme vient vers vous pour vous sortir le « je t'aime, je t'aime, je t'aime » comme ça, non, il faut réfléchir à deux fois. Il faut vous méfier de cette personne-là. Le « je t'aime » très facile, là, c'est pas du tout bien. C'est quelqu'un qui veut utiliser ce mot pour non seulement pour flatter votre ego et rentrer dans votre vie, histoire de vous sucer financièrement, d'utiliser votre énergie. Et quand vous êtes une femme, quand vous êtes un homme, par contre, la personne va venir comme une femme. Ou bien une autre femme comme vous qui vous appelle ma copine, ma chérie. C'est ma copine, c'est ma chérie. À peine vous vous êtes parlé, c'est déjà ma copine, ma chérie. Ça, il faut vous méfier de ce genre de personnes-là. C'est juste pour flatter votre ego, voilà, pour entrer dans votre vie et puis arriver à leur fin, en fait. Ça, ce sont les caractéristiques des personnes suceurs d'énergie et des censures financières. Ce sont des personnes qui ne sont pas spirituelles. Ils croient, comme je vous l'ai dit, qu'aux marabouts et autres. Tout leur argent va chez les marabouts. Et généralement, même, ils vous demandent de l'aide comme ça, c'est pour payer un marabout. C'est pour payer des choses que le marabout lui a demandé de donner et tout. Alors qu'il oublie que lui-même, il peut être marabout de sa propre vie. Dieu nous a tout donné. On n'a pas besoin d'aller, je ne sais pas. Ce sont des personnes qui sont d'une médiocrité incroyable. Et quand ils voient que vous débrouillez et que vous êtes quelqu'un qui a une lumière, vous êtes quelqu'un qui cherche la face de Dieu, ils s'approchent vers vous pour vous coller, pour sucer votre énergie, afin de pouvoir se réaliser et tout, alors que ça ne se passe pas comme ça. Même quand vous sucez un être de lumière, vous réalisez, vous construisez des belles maisons, vous achetez des voitures, ça va. Un beau matin, vous n'allez rien comprendre comment c'est parti. C'est comme ça. C'est pas nous qui faisons ça, ce sont nos guides. Parce que quand vous venez auprès de nous avec une facette malsaine et tout, il faut vous attendre au retour du bâton. C'est un peu normal ça, c'est la justice divine. Voilà. Je vous disais tantôt également que ce sont des personnes non seulement qui ne sont pas alignées, qui ne méditent pas, et il ne faut pas, en fait, qui ont tout le temps, qui comptent sur vous, qui ont tout le temps des problèmes d'argent et qui comptent sur vous pour régler leurs problèmes. Il ne faut pas les laisser prendre votre énergie, du tout. Il ne faut pas les laisser prendre votre énergie, c'est des personnes paresseuses, en fait. Voilà, donc... c'est pas intéressant du tout. Il faut pas
Il faut pas accepter ça. Du tout. Il faut arrêter avec ces censures financières là. Ce sont des personnes qui n'ont aucun état d'âme. Et généralement, c'est des personnes que vous avez rencontrées comme ça. Il vous a dit bonjour et tout. Vous discutez, vous changez les téléphones, vous échangez avec et tout. Mais c'est pas... ce ne sont pas des personnes correctes en fait. Ce ne sont pas des personnes avec qui vous pouvez aller loin. C'est juste la poudre aux yeux. C'est des personnes qui ont été soit envoyées par les ennemis pour venir vous freiner. Ou venir vous freiner dans votre lancement. Voilà. Voilà, vous venez freiner votre parcours. Parce que quand cette personne-là rentre dans votre vie, il vous amène que ses problèmes. Et du coup, l'argent que vous pouvez prendre pour régler les vôtres, quand vous êtes quelqu'un de gentil et d'empathique, vous prenez une partie pour lui donner. Et ça vous freine dans vos projets. Donc, il faut couper avec ce genre de personnes-là. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous apporter et que ça va vous éclairer au mieux par rapport aux censures financières et des soi-disant spirituels qui ne le sont pas du tout, qui se cachent sur la couverture, qui font semblant, voilà, qui ne vivent que de marabouts et compagnie, donc, juste pour essayer de briller, parce que c'est une brillance qui ne dure pas, parce que à beau cacher le naturel, il revient au galop. C'était Mariama, bonne journée, merci, bisous.